Je viens de parler des vendanges. C'était comme une mini-réalité, mais ça volait bien plus haut que les Anges ou qu'un prime des Marseillais. Déjà, on regroupait pour 3 semaines des jeunes dans une maison. La journée, le dos cassé, à couper du raisin plus que de raison. Mais le soir, au dortoir. C'était la magie du vivre ensemble et de cette fusion d'individus hétéroclites venus de différents horizons. Le jour, un ancien immigré italien de 60 piges était la star au boulot, mettant la misère et avançant plus vite que tous les genoux. C'étaient pas tous des flèches, certains étaient pas très vifs, mais le premier arrivé ne gagnait comme autre trophée que le droit d'aider les derniers avant de se reposer. Il l'aurait mérité, mais on préférait se la jouer collectif. Oui, être le premier est une performance qui mérite largement sa reconnaissance, mais entre deux modèles, je te dis qu'on choisit le collectif. Ton père était pour 3 semaines le big boss, et un boss ça bosse, donc enlève-toi la haine du grand patron qui exploite la classe ouvrière. Pendant qu'elle se buvait le soir une bonne bière, lui faisait sa semaine de 35 heures en un week-end. Malgré quelques mini-coups de sang, il a jamais pris personne de haut. Pourtant, il y en avait aussi des feignants, qui mériteraient de se la jouer patron salaud. Mais quand t'es pas un méchant, c'est pas en 3 semaines que t'apprends à être méprisant et à réduire un humain en une machine à couper du raisin. Pour moi, ça m'a amené autant que mon bac+5, c'était un méga séminaire. J'étais le junior manager qui apprenait à coordonner les individualités. Et moi aussi, je me retroussais les manches pour les aider à avancer. J'étais là, ni pour faire le fils d'eux, ni pour leur foutre la misère, mais pour transmettre mon expérience. Fais comme ça, t'auras moins mal au dos. À l'époque, j'y trouvais un vrai sens au mot équipe dans le boulot. Aujourd'hui, ma vie de manager est d'affecter une tâche via un bouton, à faire bosser à distance quelqu'un dont j'ignore même le nom. Compiler du KPI, participer à des réunions où l'on cogite pour ne produire que du vide au lieu d'un bon vin. À plusieurs mais pas ensemble, devant écran et micro, on s'agite, mais au final, le résultat est un peu vain. On a rendu plus abrutissant le job de cadre supérieur que d'écouter et apprendre de la vie d'un vendangeur. Mais c'est en soirée que les vendanges révélaient la magie du mix. Après le dîner, plus cantine de lycée niveau qualité qu'un petit plat du dernier Magimix. Lorsque le gospel d'un étudiant togolais se mêlait à l'accordéon auvergnat et au percu d'un Algérien, qu'une mignonne bretonne t'hypnotisait dans une danse au style contemporain, pendant qu'un Ivoirien de Sciences Po gagnait une partie de Scrabble, et que la Marocaine inscrite en droit apprenait 3 mots d'arabe à sa pote à l'accent ch'ti. Et ta daronne, pendant ce temps, devenait la maman pleine d'attention de 20 jeunes et étudiants déjà un peu paumés dans cette société, ou déjà de futurs grands qui posaient là leur premier pion. Même si c'était une autre ambiance par le passé, c'était déjà dans ce travail mêlé de convivialité que se sont charmés ton futur père et celle qui deviendrait ta mère. Certains grands cerveaux de la France te disent que ce mix est un danger pour ton pays. D'autres qui se rêvent prince en régence, sans le noter, effacent ces tranches de vie, du vrai bonheur qui t'amène une vie d'employé. À force de tout résumer à du sonnant et trébuchant, aujourd'hui les vendanges, c'est aussi l'économie de marché. Fini l'équipe hétérogène et la mixité d'individualité, on va faire son choix dans un village de tentes, où les sons slaves s'entremêlent, mais qu'ils s'appellent Michal, Piotr ou Pavel. Pas besoin de s'arrêter à qui sont ces noms qui sonnent. Pas trop français, on remplit juste la camionnette. On se fout de qui sont ces gones. Comme dans Star Wars, on fait une armée de clones. Et on efface des vendanges sans côté fête. Quand aujourd'hui on me parle de société, t'as bien compris que j'ai choisi mon côté. C'est peut-être un vivre ensemble obsolète, mais à choisir ne soyons pas bêtes. La France que je veux pour demain, à la couleur des vendanges de ma jeunesse, c'est toujours un dessin moins rétrograde que le monochrome style vieille URSS, c'est quand même un avenir moins crade.